You are dead to me, 'cause what you said to me cut so deep, and now you're dead to me. Dead to me, you were a friend to me, but I put you to sleep, and now you're dead to me. Salut les Indés. J'ai lu Le Royaume s'effondre de Yolaine Rivière. Et j'aurais envie de dire, c'est d'ailleurs ce que je vais faire, enfin, un bouquin qui, traitant de la Révolution 1789, se permet de remettre quelques pendules historiques à l'heure. Tic-tac. Bon, d'accord, je le reconnais, ce sont peut-être mes origines ethniques qui me poussent à clamer que rebelles et victimes, mourant pour la liberté, ne sont pas toujours dans le camp des gentils désignés de façon officielle par le pouvoir en place. Tiens, pour exemple, la prise de la Bastille, dont on nous rebat les oreilles à chaque 14 juillet. Ouais, c'est une supercherie. Hein. Une supercherie que l'on pourrait qualifier aujourd'hui de fake news. Justement, voici une tragique vérité très bien résumée dans le livre. Oui, la Bastille n'a jamais été prise par le peuple de Paris. Un peuple sur lequel, d'ailleurs, le gouverneur de la célèbre forteresse a refusé, de tirer. Non, ce grand dadais a ouvert ses portes en grand, et devinez quoi? Bien évidemment, il s'est fait massacrer avec ses hommes. Malgré cette promesse qu'il avait négociée avant d'ouvrir les portes, celle que lui et ses hommes auraient la vie sauve. C'est loupé. Oui, l'histoire est écrite par les vainqueurs. C'est bien connu. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Je risque de me faire des ennemis dans la jante des sans-culottes encore en exercice. Ma foi, tant pis. Oui, parce que, ça ira, ça irait, ça ira. Oui, certes. Mais il faut bien reconnaître que parfois, ça va pas. Hein. Et quand l'oppressé devient à son tour bourreau, à mes yeux, il vaut pas mieux que l'oppresseur. Justement, Yolaine dénonce les horreurs commises par les terribles colonnes infernales. Alors je sais que certains nient encore la vérité. Oui, mais ça n'empêche pas qu'aujourd'hui on parlerait de crimes contre l'humanité, ou même de génocide. Clervy, l'un des personnages principaux du livre, commente à sa façon la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en débutant son discours par cette phrase très courte mais qui veut bien dire ce qu'elle veut dire. Nous sommes tous libres et égaux en droit. Une égalité purement rhétorique et une liberté purement fantasmée. Je reconnais, lire le discours de Clervy a été pour moi un véritable plaisir, tant je me reconnaissais dans ces mots. Ouais. D'ailleurs, j'ai lu ce passage plusieurs fois. Enfin bref. Contrairement à certains des lecteurs dont j'ai lu les commentaires, moi je n'ai pas regretté que le volet historique étouffe quelque peu la romance. Il me semble qui plus est que ce ne soit pas le cas. L'histoire d'amour est bien là, mais elle passe en second plan, car il ne peut en être autrement. Tout comme Scarlett et Rhett Butler, emportés tous les deux par la guerre de sécession, Clervy et Emrys prennent la Révolution française, paf, en pleine poire. Ils n'ont pas le temps de s'aimer, non? Ils n'ont qu'un temps, celui de survivre. Alors, pourquoi j'ose cette comparaison avec ce magnifique roman Fleuve de Margaret Mitchell? Parce qu'il existe un certain nombre de points communs entre les deux ouvrages. J'explique. D'abord, le personnage féminin, la force, l'intelligence et la volonté de ce personnage, sa capacité à être écouté, même par les hommes à l'époque, son humanisme aussi. Puis l'aspect épique et passionnant du roman que l'auteur parvient à entretenir tout au long de son ouvrage. Et il est long le bouquin.
Et puis les descriptions très justes, très réalistes du contexte historique en ébullition. Aussi la misère de ceux que l'on appelle petites gens avec dédain. Leur courage et leur faculté de se relever encore et toujours malgré le harcèlement constant des oppresseurs au pouvoir. Vous savez, ce pouvoir qui lamine et qui tue. Au nom de la liberté, bien sûr. En un mot comme en 100, c'est un roman. Dépaysant, passionnant et instructif. Et puis enfin, ce qui ne gâte rien, c'est bien écrit. C'est fluide, très documenté, mais non redondant. Un ouvrage que j'ai vraiment apprécié et que je recommande chaleureusement. D'ailleurs, j'attaque bientôt la suite. À bientôt les AD pour de nouvelles aventures épiques et historiques. Ciao!